Qui est Cheikh Ahmadou Bamba? Cheikh Ahmadou Bamba est né à Mbacké Bawol au nord-est du Sénégal, ville fondée par son arrière-grand-père Maharam Mbacké, dans le royaume de Bawol. Il est plus connu sous l'appellation de Cheikh Ahmadou Bamba du nom de son homonyme Cheikh Ahmadou Bamba Sall, un saint qui résidait dans la localité de Bamba, dans la région du Saloum. Son père, Momar Anta Sali, était un savant et un cadi respecté par les rois de son époque. Sa mère, Mame Diarra Bousso, plus connue sous le nom de Diarratullah, la protégée d'Allah, était une sainte reconnue tant par les Sénégalaises que les Mauritaniens. À l'âge de 7 ans, il est confié par son père à son oncle Thierno Moussobé, afin d'apprendre le Coran. Ce dernier le confie à Serigne Tafsir Mbacké Ndoumbe, l'oncle de sa mère, afin de compléter ses études coraniques. Lorsque Tafsir Mbacké meurt, Ahmadou Bamba retourne à l'école de son père. Du vivant de son père, il versifie les écritures sur le Tawhid, notamment Oumal Barahim d'Abdallah Sanoussi, qu'il intitule Mawahib al-Hudus. Cet ouvrage de 600 vers pour son père, Momar Anta Sali, à l'introduire dans le programme de son école. Ahmadou Bamba écrit d'autres livres parmi lesquels Tazawud de Sikar, Le Viatique des jeunes, et Jawarou Nafis, Le joyeux précieux, qui est un commentaire en vers de l'imam Abdal al-Rahman al-Ahdri. Dans le soufisme, Ahmadou Bamba versifie Bidayat al-Hidayah, petit traité de l'imam Ghazali, qu'il intitule Moulayinou Soudour. Il compose également des odes et des péniseries exclusivement dédiées à Allah et au prophète Mohammed. Son père quitte Patar pour aller fonder un autre village appelé Mbacké Kadior, où il meurt 3 ans plus tard en 1811. Ahmadou Bamba resta à Mbacké Kadior pendant 2 ans dans le dessein d'aider les disciples de son père à approfondir leurs connaissances. Il affirma que le prophète Mohammed lui a apparu et lui a demandé de ne plus éduquer ses disciples par l'étude, mais par la ferveur spirituelle, le tarbiya. Il rassembla l'ensemble des étudiants qui étaient dans le dara de son père et leur a dit: si vous voulez seulement étudier, vous pouvez aller trouver les nombreux maîtres de ce pays. Que ceux qui veulent être éduqués pour atteindre la proximité divine restent à mes côtés. Après ces propos, il les a laissés prendre leurs décisions. À la fin, il ne resta que quelques personnes dans sa dara, qui a été l'une des plus grandes du pays. C'est la naissance de la Mouridia, la voie qui mène vers Allah. Il fonde Touba, Sénégal, en 1888, un lieu isolé situé à l'intérieur de la forêt de Mbafar, où il resta pendant 7 ans. En 1889, après avoir constaté que trop de personnes lui vouaient un serment d'élégance, le gouverneur français Clément Thomas donne l'ordre à Ahmadou Bamba de renvoyer ses disciples chez eux. Mais ces directives demeurent sans effet. Une persécution générale s'ensuit et les Maurices sont dépossédés de leurs biens, si bien qu'un exode vers Touba est organisé. Après plusieurs tentatives infructueuses pour éviter Ahmadou Bamba à se présenter à Saint-Louis, les convocations deviennent menaçantes, mais ne donnent aucune suite. Ahmadou Bamba quitte Touba pour s'installer à Mbacké Bari, à 50 km au nord de Touba. En avril 1895, il décide le 10 août 1895 d'aller répondre à la convocation du gouverneur. En quittant Mbacké Bari, il rencontre sur le chemin l'armée coloniale à Djewol. Il est arrêté et amené à Koki, puis à Louga, afin de prendre le train à la direction de Saint-Louis. À Saint-Louis, il est placé au siège du gouverneur de l'Afrique occidentale française, l'AOF. Le jeudi 5 septembre 1895, le conseil privé dirigé par le gouverneur général Louis Moutet convoque une assemblée à l'issue de laquelle la décision d'envoyer Ahmadou Bamba vers le Gabon est adoptée. Son frère Mame Thierno Birahim Mbacké supplée à son absence auprès de sa famille et de la communauté mouride. L'administration coloniale justifie alors sa décision en affirmant: il ressort clairement du rapport que l'on a pu révéler contre Ahmadou Bamba aucun fait de prédication de guerre sainte, mais son attitude, ses agissements et surtout ceux de ses principaux élèves sont en tout point suspects. Il est embarqué le 21 septembre 1895 dans un paquebot brésilien, le Pernambouc, à destination du Gabon, où il passe 7 années dont 5 ans à Mayomba et 2 ans à Lambrana. À Mayomba, il est pratiquement livré à la nature dans des endroits inhabités, sans abri ni nourriture, à la merci des bêtes sauvages,
des intempéries, des saisons de la région. L'objectif visé par l'autorité coloniale était sa suppression pure et simple. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à commenter pour plus de vidéos. Merci beaucoup. Jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul.